Je me réveille alors que je veux, je fais ce que je veux dans la vie. Je voyage où je veux, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Passant toujours été fort, fier. Mal élevé depuis l'année des temps, yo ken mam. Fouet, on charbon prier, tu le mal à chaque fois. On passe à la rêve, t'entends moi c'est cauchemar. Passe plus au café, mon plus on y est ennemi. Pas te connaître, vous l'en pas donné. Allez, cache nous c'est pour mani. Si on l'armée, nous qu'a créé. Voilà, bien moi c'est Armel, pour les gens qui connaissent sur les réseaux sociaux, le King, pour les gens qui connaissent pour la musique. Donc voilà, je suis un jeune bémarossien. Depuis maintenant 7 ans que je vis en France et que ça se passe très bien. Donc cette vidéo c'est pour encourager les jeunes à vouloir avancer, à vouloir aller plus loin. Donc voilà, comment j'ai commencé à tatouer, comment j'ai fait pour être auto-entrepreneur. Ça a commencé depuis à l'âge de 14 ans. Ambitieux, voilà, j'étais déjà ambitieux. Ça a commencé dans le dessin, tu vois, j'étais peintre décorateur artistique. Donc, à vrai dire, les gens, ça a commencé avec les plantes. Quand je travaillais à la commune, je faisais des décors avec les plantes, des dessins, tout ça. En fait, tout ce que je touche, je transforme en dessin. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de transformer en dessin, j'ai envie de faire quelque chose avec. Bon, sous le coup, ça part comme ça. Ensuite, j'ai travaillé à Kakoura. J'ai passé ma formation à Kakoura, peintre décorateur artistique. Voilà, ça s'est bien passé. Je travaillais pour la région Guadeloupe, pour la mairie de Bémaro, enfin partout, enfin un peu partout, Basse-Terre, Gosier, Petit-Bourg, Trois-Rivières, ainsi de suite. Donc voilà, on arrive au sujet plus intéressant, le tatouage. Voilà. Le tatouage, comment j'ai commencé à tatouer, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des tatouages? Qu'est-ce qui m'a donné envie? C'est mes potos que je voyais faire des tatouages comme ça à l'arrache, avec des machines artisanales. Voilà, ils se tatouaient. Moi-même, j'ai eu le temps de me tatouer avec des machines artisanales, on va dire, un peu locales. On va dire. Donc ça s'est passé comme ça. Donc j'ai commencé à tatouer avec des machines artisanales, ensuite, voilà, je tatouais comme ça gratuitement pour le fun, pour délirer, voilà, parce que je kiffais faire ça déjà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une de mes potes, je ne vais jamais oublier. Je ne sais pas où il a trouvé ça, je pense qu'il a pété un sac. Un sac complet avec des trucs de tatouage dedans. Et puis voilà, il faisait des tatouages. Et un jour, il m'a dit que tu dessines très bien, viens faire des tatouages pour nous. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, on était dans la maison, on boit, on tatoue, on fait des tatous comme ça. C'était pas encore vraiment dans le conforme réaliste comme maintenant, tu vois. Donc, mais je kiffais. Voilà, ensuite, j'ai fait quoi? J'ai commencé à surfer sur Internet, à regarder les produits qu'il faut acheter, c'est quoi les encres de bonne qualité qu'il faut acheter pour pouvoir faire des bons tatouages, pour pouvoir s'entraîner, avec quoi, etc. Ensuite, ça commence à me rendre un peu plus curieux. Plus je tatoue, plus je fais, plus je voyais des gens qui me demandent, plus j'ai envie de tatouer. Limite, j'ai envie de laisser mon travail à la commune et de rester dans le tatouage. Limite, hein. Un conseil pour bloquer la respiration. Quand ça passe, quand les vies passent. Famille, toujours dit, nous va se marcher la jeunesse. Pendant que tu m'aimes, cuisine de vie à comprendre, prends ça bon week-end. Et dis que si mon nom puis pas avec toi, bon chemin. Famille, toujours dit, nous respecter les anciens. Ça nous marche la jeunesse. Pendant que tu m'aimes, cuisine de vie à comprendre, prends ça bon week-end. Et dis que si mon nom puis pas avec toi, bon chemin. Voilà les gens.
Donc je me disais, pourquoi pas me lancer dans l'aventure comme Tintin et Milou. Voilà. Donc, je me suis dit, ok, bon, je vais payer ma formation en France et puis je vais y aller. Mais le problème, c'est que je n'avais pas d'endroit où habiter. Et vu que moi, en mode familial, zéro. On est un peu solitaire dans la famille. Dans ma famille, tout le monde est solitaire. À peine qu'on se dit bonjour, sauf mes frères et sœurs et des tantes, mais ceux qui sont en Guadeloupe. Mais la famille ici, on n'est pas très solidaire. On est plutôt un peu, voilà quoi. Chaque personne de son côté, voilà. Bon, c'est pas ça la discussion. Donc voilà les gens. J'avais mon pote qui habitait dans le 95 en France. Et moi, je suis en Guadeloupe. J'ai jamais été en France dans ma vie. Dans ma vie. Limite, j'ai jamais voyagé. Que dans les Caraïbes. On va dire ça comme ça. Donc, mon pote Dimitri Jominas, il m'a dit de venir chez lui. Je peux rester le temps que je veux. Je lui ai dit non, je viens pour 15 jours. En passant, Dimitri, on va connaître carré. Big Force. Merci. Bon, mon belle force. Donc, du coup, je suis venu chez lui, voilà, pour 15 jours. On a même fêté mon anniversaire, c'était tranquille, voilà. Ensuite, j'ai mon voisin qui habite en France, qui me contacte, qui me dit, ah bon, tu es en France, ben il faut que tu restes. Il faut que tu restes, il n'y a rien là-bas pour toi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait pour me forcer à rester? Il a cherché la formation d'hygiène pour moi et la formation de tatouage de piercing. Il m'a dit, voilà. J'ai trouvé la formation pour toi, je t'envoie les papiers. Il m'a envoyé les papiers par mail, j'ai imprimé, d'après l'idée tout fait. Merci au passage mon gars, à cause de toi je suis là encore. Ça fait 2 personnes qui m'ont donné la force pour commencer. Ensuite il s'est passé quoi? Donc ensuite je suis resté, voilà, et puis j'ai passé ma formation, comme par hasard, j'ai attrapé mon diplôme, les 2 en plus. Formation d'hygiène, formation de piercing. Ensuite, ça a mijoté, je suis là, je tatoue les gens, je me déplace, il y a mon pote qui habite aux Ulis aussi, un frère, c'est Rem, avec Mikey, ils m'ont donné la force aussi, à bloc, ça c'est mes gars que je connais, là, ça commençait, l'avenir commençait à rentrer en action, à venir, donc du coup, avec ma voiture je faisais quoi? J'ai acheté tous mes matos de tatouage. J'ai préparé dans le coffre de ma voiture. Et puis je me déplaçais tac tac pour tatouer. Tac tac tac. Tac 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 tac. Ensuite, voilà, ça se passait bien. Je mets de l'argent de côté. Tout pendant que je vis chez mon pote. Ça se passe bien. Des fois, pour vous, je ne vais pas vous mentir, je dormais dans ma voiture des fois. Parce que la fierté, des fois, fait que c'est comme ça. Des fois, tu es obligé de laisser les gens respirer un peu. Ou des fois, je dormais à l'hôtel. Des fois. Mais il ne fallait pas que je dépense trop parce que il fallait trouver une maison. On a cherché une maison, c'était compliqué parce qu'il faut les papiers, etc. La nuit, déclaration d'impôts, et j'en passe. Pendant ce temps, il n'y a pas de souci. Bon, je continue à tatouer les gens de côté. Bon, je voulais aller un peu plus loin parce que les formations d'ici, de professionnels, pour les tatouages, c'est moyen. Je trouve que c'est moyen. Donc j'ai cherché aux États-Unis. Quand j'ai cherché la première fois, je n'ai pas trouvé. Bien. Tout a commencé. Le buzz sur les vidéos en direct, les vidéos que je faisais en tant que but l'état. Ça, c'est ça qui a élargi ma communication, mes clients, en fait, tout ce qui venait pour avancer. Ça a élargi tout. Le buzz, déjà, c'est la communication. Avec le buzz, tu peux tout faire dans la vie. Le buzz, c'est de l'argent. Les gens, ils ne comprennent pas le buzz, c'est de l'argent. Bien, voilà. Je faisais des vidéos sur Facebook, des vidéos comiques et tout ça. J'ai même attrapé des problèmes par rapport aux vidéos, etc. Les gens passent. On va pas continuer là-dessus. Donc voilà, j'ai commencé à faire du buzz. Voilà, je voyais que ça marchait très bien. Voilà, plus je fais des vidéos, plus les gens me demandent des vidéos, plus les gens viennent me parler, plus j'ai des clients pour travailler. J'ai des clients comme ça, tout de bois. J'ai dit, ça tombe bien. J'ai mis un statut sur Facebook par rapport au buzz que je fais sur les réseaux sociaux, que je voulais trouver une formation aux États-Unis pour être tatoueur professionnel attitré.
Ben, j'ai eu des réponses, c'est ce qui s'est passé. Et puis il y a une meuf qui était à l'école là-bas, mais elle vit en Guadeloupe, en France en même temps. Et puis voilà, elle m'a contacté, elle m'a dit, bon, je peux trouver ça pour toi. Elle a cherché, elle a trouvé la formation à Miami, South Beach. Voilà. Et puis voilà, moi je me suis lancé. Je me suis lancé, franchement. La formation, il faisait 13 000 €, franchement, ça a coûté. J'ai mis tout ce que j'avais économisé. Et pas tout. Faut payer l'avion, faut payer la nourriture. Je suis resté presque non, on va dire, pour ma formation, presque non. J'ai fait des allers-retours aussi, ainsi de suite, pour me performer encore plus, pour être le meilleur. En fait, ça continue parce que j'ai pas fini. Voilà, ben, j'ai trouvé la formation et puis j'ai été là-bas. Ça s'est passé très bien aux États-Unis. Même mon patron, il voulait me garder que je reste là-bas pour travailler. Mais j'avais déjà l'ambition de ouvrir mon salon en France. What you say? J'avais déjà l'optique de ouvrir mon salon. Donc voilà, je ne suis pas resté là-bas. Et puis je suis revenu en France après. J'ai fêté ça avec mes potes, mon diplôme, tout ça. J'ai mon permis, diplôme aux États-Unis, tout ce qu'il me faut pour pouvoir exercer mon métier. Ben voilà, j'ai cherché un local. J'ai travaillé avant tout, je ne vais pas me mentir, hein, j'ai travaillé encore 2-3 mois, 4 mois. Et ensuite, j'ai cherché un local pour que je puisse m'installer, pour travailler, etc. Ensuite, il y a un pote à moi qui m'a dit qu'il a trouvé, et voilà. Après, on a contacté le monsieur pour le local. Et puis, on a visité, j'ai vu que ça me plaisait. Et puis voilà, j'ai dit, je le prends. Il m'a dit, le fonds de combien? C'était, je m'en rappelle pas, c'était 15 ou 16 000 €. Voilà, plus les 2 loyers, etc. Et je pense, tous les papiers, etc. Voilà. Les gens, ils m'ont donné la force sur les réseaux. C'est pour ça que je dis, c'est important le buzz pour développer, pour commerce, pour faire quelque chose, pour créer une entreprise. Tu n'as pas besoin de distribuer des cartes, ça c'est inutile ça. Les réseaux sociaux, à portée de main, tu fais tout. Donc avec les réseaux sociaux, avec le buzz que je faisais, parce que je faisais les gens rigoler, les gens kiffaient. Donc ensuite, j'ai fait quoi? Eh bien, je me suis mis à faire le buzz. Mon salon, il marche très bien jusqu'à maintenant. Maintenant, j'ai même des apprentis qui viennent dans mon salon. Ça me fait plaisir. Là, j'ai un apprenti là, il a attrapé son diplôme. Là. Si que je vais garder, à cause de moi, il a son diplôme. C'est super ça. C'est super. Donc, s'il continue à travailler comme il a commencé, je pense le garder. Ensuite, c'est pas que lui comme apprenti, il y a plusieurs apprentis qui sont venus travailler avec moi. Voilà, ça me fait plaisir. Même s'ils ne sont pas restés, mais ça me fait plaisir quand même. Il y a des jeunes que j'arrive à intégrer dans mon entreprise en fait. Donc c'est super. Ensuite, la formation c'est ça, hein, par contre. Tu es obligé d'évoluer avec moi. C'est plutôt bien. Il faut aider ton peuple. On continue. Le diplôme que j'ai eu, celui qui est au milieu, c'est celui que j'ai eu aux États-Unis. Et les deux, gauche-droite, c'est en France en fait. Formation d'hygiène, formation de piercing et formation de tatouage au milieu. Avec médaille d'or hein, en plus. Bien, voilà, c'est du lourd. Je me réveille à l'heure que je veux, je fais ce que je veux dans la vie. Je voyage où je veux, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Donc c'est plutôt bien. Donc les gens qui ont la flemme, arrêtez-moi ça. Arrêtez ça. Voilà. Quand tu te projettes dans quelque chose, tu y vas à fond. Même si tu rates la première fois, tu continues, tu insistes. Il faut insister. Donc voilà. Il faut aller. Donc les gars, on va dire aux Antilles, Guadeloupe, Martinique, Guyane, etc. La Réunion. Frère, là, j'ai commencé mon projet à fond, frère. Je suis sorti dans la misère et je suis fier maintenant. Je fais ce que je veux, j'ai tout ce que je veux. Voilà. Donc foncez. On va laisser le mettre bailler en les routeurs, pas minimum, frère. Hypocrisie, jalousie, tu vois, tu fais comme si ça passe de côté. Tu vas déterre sur tes projets. Ne te laisse pas déstabiliser.
C'est une erreur, c'est une faute grave. Ne laisse pas déstabiliser. Ouais, pas laisser mon prendre tête à haut. Ne laisse pas les gens t'angoisser la vie pour te dire nanani. Ouais, fais pas ça parce que tu vas pas réussir. Tu restes déterminé sur tes objectifs. Crois-moi, ça va briller pour toi après. Crois-moi. Donc arrêtez-moi ça. Donc les gars qui sont sortis au pays, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, la Zové, en n'importe quel pays, ils ont venir en France, ils ont commencé à faire un après ça, ils ont couru caché, ils ont couru Guadeloupe, ils ont couru en Martinique, ils ont couru, voilà, là, ils ont vivre, ils ont dit la France trop raide, ils ont dit, bité comme ça, ils ont pas trouvé ta vie. Non, ça c'était un mythe, frère, c'était un mythe. Premier bité là, qui a fait la timale, c'est que la bité là raide au début, tu vois, ça raide pour, souvent, pour adapter au système là. Pour faire biter en pété carré, tu vois, ça arrête de attraper problème. Dis-les même, ou qu'à famille, on qu'à fouiller, ou si on attraper problème à famille. Pourquoi? Parce que ou pas adapté, ou pas ni même mentalité là. Mentalité à mon Paname et mentalité à mon pays, c'est pas même là, tu vois. Donc voilà. Donc les gens qui viennent en France pour chercher du travail ou la formation ou passer des diplômes, etc. Venez pas en France pour passer des formations ou des diplômes et repartir au pays comme des lâches. Faites pas ça. Déterminer, c'est déter, tu vois. Tu continues tes projets, même s'il y a des péripéties, même si c'est dur, tu encaisses tout et ça va faire des fruits. Donc voilà, Kébéré, pas molly comme on va dire en créole. Voilà. Never give up, comme on dit en anglais. Restez fort, il faut rester fort, c'est comme ça. Watch more the fuck is there. Yeah. Où j'en connais ça, ces petits jeunes-là, pourtant, ils pour survivre, ils sont trop pressés. Et pas oublier que l'argent là, pour sans ta formation, sans centre de détention, c'est tant qu'on rappelle level, c'est l'argent. Vous comprenez? Pour mettre tant que ouais, chercher en formation, pour vite à faire dans le système là, ça, vite là, j'arrête. C'est comme ça, vite là. Famille, on nous toujours dit nous respecter les anciens. Ça dommage que la jeunesse prend d'autres chemins. Visite, drogue et alcool, comprend sans bon butin. Et dit que si mon en peut pas arrêter au bon chemin. Famille, on nous toujours dit nous respecter les anciens. Ça dommage que la jeunesse prend d'autres chemins. Visite, drogue et alcool, comprend sans bon butin. Et dit que si mon en peut pas arrêter au bon chemin. Famille, on va pas les bars, arrêtez fait à tête ou toujours fermer la jambe, ou te dit ou panicase, ou qu'à toucher ça, aller chercher un contrat, à ce qui pousse gangsters, mais au cas boire que malheureux. La jeunesse, si j'attends pour zomber, arrêtez sur moun, là où que prend fait là, ou que trouver pour moun, mandat c'est que boulette, ou que habillé en clown, puis là ça c'est fait l'argent, elle veut pas mêler au moun, combien maman, qui j'attends le petit moun, pour problème à petit jeune, qui a joué au gangster, respectez famille, si vous pouvez faire un homme de main, encore respecter famille à moi, même si on était en moi, on fait plein, faut te plein, et rien envie en moi, encore fait possible à moi pour ça, pas arriver demain, la vie là, pour moi, qu'un baisse sans foi, moi, faut que jalousie à mon et très tôt à moi, chante là, encore vivre, demain yo ça tue moi, encore rester fort parce que bon Dieu avec moi, famille on nous toujours dit nous respecter les anciens, ça dommage que la jeunesse prend d'autres chemins, visite, drogue et alcool, comprend sans bon butin, et dit que si mon en peut pas arrêter au bon chemin, famille on nous toujours dit nous respecter les anciens, ça dommage que la jeunesse prend d'autres chemins, visite, drogue et alcool, comprend sans bon butin, et dit que si mon en peut pas arrêter au bon chemin, la jeune pas on sent ta formation, mais détention, la jeunesse en nous y'a qu'à bâti, en fumé, pas ni bon respect, fait pour moun pas mêlé, ou te dit diable bah yo, en poursuivation, yo qu'à boire que moun, yo qu'à faire, yeah, avec passion, marcher et glocao, pas qu'on pas rentrer en compétition, l'esprit a yo en perdition, l'autre moun en manque d'affection, tout pour nous si l'argent pas ni temps pour éducation, l'état ni une seule option, et n'a foutre des populations, n'est qu'à jouer, n'est rêver en jabon et division, l'esclavage aboli, racisme et puis vampire, on joue ça quand il finit, Guadeloupe, Martinique, Guyane, j'attends pour nous unir. Famille, on nous toujours dit nous respecter les anciens, ça dommage que la jeunesse prend d'autres chemins, visite, drogue et alcool, comprend sans bon butin, et
Et dit que si mon nom puis paraît au bon chemin. Famille en nous toujours dit nous respecter les anciens. Ça dommage que la jeunesse prend d'autres chemins. Fusil, drogue et alcool qu'on prend sans bon butin. Et dit que si mon nom puis paraît au bon chemin. T'as fini avec quoi? Attends. Tu vas mettre ton boulot aussi? Non. Ah bon, d'accord. Mais non, ma vie, ça va plus. C'est là où j'ai appris que vous avez... Je pose la question. C'est là où j'ai appris que vous avez fait enfin, j'ai réalisé mon rêve. Attends, soulève. Attends. Parce que là, je vois pas.